Bonjour mesdames, je me présente, je m'appelle Simone Bourque, je suis de la région, mais j'ai été partie très longtemps, toute ma vie active je l'ai passée à Montréal, mais je suis revenue à Edmundston, le lieu où ma famille est depuis 3 générations ça serait, et je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour faire une activité qui va être j'espère amusante et puis colorée. Et puis voilà. Alors, je vais vous montrer. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Au pastel gras. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du pastel gras, mais il va falloir faire attention. Vous devez avoir quelque chose pour vous essuyer les doigts régulièrement parce que, oui, vous allez venir les doigts sales. Et puis aussi, on va utiliser pour les grands espaces, les grandes surfaces, on va utiliser de l'acrylique pour que ça aille plus vite. Ça, les pastels gras, ça va être un peu comme si vous allez faire un dessin, comme si vous allez colorier votre dessin. Alors voici, les pastels gras, c'est le fun parce que vous avez une belle palette de toutes les couleurs. Et puis, comme peinture, excusez-moi, on a juste 4 couleurs. Et puis, je sais pas, je pense que vous n'avez pas de noir. Ça fait qu'au lieu de faire excusez-moi, le ciel noir, on va peut-être le faire comme bleu nuit. Alors, on verra ce qui se passe avec ça. Et puis, vous allez avoir une très grande toile. Ça, je suis contente que ça soit plus grand que plus petit. Mais elle est bien grande. Ça fait que vous allez pouvoir probablement continuer à travailler sur votre tableau pendant plusieurs jours. OK? Alors, voici ce que moi, je vous propose. C'est de prendre des feuilles brouillon et de vous pratiquer à faire des chats. Et ça, on ne peut plus facile. OK? Alors, voici, on prend notre feuille et puis, les chats, une petite boule, un ovale. Et puis, bien sûr, comme un tourloupette pour la queue. Alors, là, vous commencez, fait que je vois que c'est assez grand, ça fait que oui, on y va, on fait une boule, comme ça, un ovale. Fait que c'est pas compliqué, hein. Boule, un ovale. Puis quand ça va arriver à mettre des couleurs, là, on revient comme ça, des petites oreilles pointues, oreilles pointues, oreilles pointues. Ah, là, j'ai pas laissé de place pour la queue, mais bon. Alors, quand ça va venir à faire vos chats, vous pouvez choisir d'en faire 2, 3, le nombre que vous voulez finalement. Puis, les motifs à l'intérieur, c'est le fun, vous y allez aussi avec votre imagination. Vous pouvez voir qu'est-ce que vous aimez sur votre papier brouillon. Et puis, le chien, en bas, c'est pareil. Vous pouvez vous pratiquer. Excusez. Alors, lui, bien sûr, il va être plus à l'horizontale. Alors, on va y aller ici, c'est comme un demi-cercle. Alors, on y va avec un demi-cercle. Et puis, à l'intérieur du demi-cercle, puis, au fait, si vous voulez ne pas le mettre, vous y allez. Hein, cette activité ici, c'est pour votre plaisir. Puis, je veux vous dire qu'une chose dont je suis certaine, je suis absolument certaine de ça, le jugement, l'autocritique, c'est une des choses qui nuit le plus au plaisir de créer. T'sais, on voudrait tout être très bon, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, puis même, ça peut nous empêcher de nous amuser, puis ça peut nous empêcher carrément de créer. Fait que moi, je vous encourage à, s'il vous plaît, ne pas vous juger, juste aller là-dedans, dans le plaisir. Alors, voyez-vous, mon chien, là, j'ai fait comme une espèce de demi-cercle ici, et puis là, j'arrive ici, et je fais ce qui semble être une oreille, oui, comme ça, une patte qui s'en vient ici, oh, qu'il est bien, lui. Et puis là, on descend comme ça, voilà.
nos petits poilus. On les aime. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui avez des chats. Moi, j'ai 3 chats puis je les adore. Alors, voyez-vous, aussi simple que ça. Là, tu commences, fait que vous essayez, vous pouvez tenir votre crayon comme ça, vous y allez comme vous voulez. Je m'excuse, je sais pas pourquoi je me mets à parler puis je suis enrouée. Et puis, ben, l'intérieur de mon chien, mais là, ça, c'est plein de fantaisie. On aime ça. OK? On aime ça. Ça fait que là, vous y allez, pratiquer. On aime ça, on n'aime pas ça. Les fleurs. C'est simple. Tu sais, il y a des fleurs comme ça, comme ça, comme ça. Non, les fleurs, vous pouvez les faire un peu comme vous voulez. OK? Voyez-vous ici, il y en a qui sont faites comme ceci, comme ceci. Il y en a qui sont faites un peu comme ce qu'on croirait un schème de tulipe. Et puis, oh mon Dieu, j'avais même pas vu un petit crapaud là, dans le coin. Alors, tu sais, vous y allez comme ça, les tiges. C'est vraiment simple. C'est très simple. Puis en plus, vous voulez en faire des différentes, vous y allez. Tu sais, vous voulez faire, je sais pas, moi, vous voulez faire une marguerite, vous voulez faire peut-être une rose, je sais pas, attendez un peu. Tu sais, vous pouvez faire, bon, moi j'ai décidé de faire ce qui pourrait être une rose. OK, puis là, ben, les petits côtés comme ça. Fait que, tu sais, vous y allez assez vite. Comme vous voulez. OK? Fait que là, puis, ah oui, je vais vous montrer aussi, on se pratique un peu. Voyez-vous, là, j'ai vu, étant donné que c'est très grand, ça va être difficile à faire la clôture tout en pastel, OK? Il ne restera plus de pastel. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire la clôture avec de la peinture, puis on va faire les espèces de petites textures avec les pastels, OK? Comme on a des pastels, on a cette couleur-ci. On a différentes textures pour pouvoir faire ça. L'arbre aussi. Votre choix, vous le faites ou vous ne le faites pas, comme vous voulez. Si vous le faites, c'est sûr que pour faire le ciel, OK, puis on n'a pas de noir, on va faire bleu nuit, vous allez être obligé d'y aller avec un pinceau fin. OK. C'est comme un pinceau fin entre les feuilles. Puis, voilà, comme ça. Fait que là, pour votre mise en page, je vais me lever. Alors, si on regarde, OK, l'exemple, vous allez avoir chacun un exemple dans votre petite trousse. Alors, on regarde l'exemple, c'est à peu près 2/3, OK, la clôture. Fait que vous y allez de faire la première ligne, OK, qui se trouverait, c'est drôle à dire, ça serait un peu comme la ligne d'horizon. Et vous y allez quand même très légèrement avec votre crayon, OK, parce que après, ben, s'il faut effacer, ça vient sale, mais en tout cas, c'est pas grave. Alors, on y va on fait notre tracé. Je mettrais ça comme ça à peu près. Oups, non, ça marche pas. OK, ici. OK. De toute façon, on va avoir des minous partout, là. On va avoir notre arbre ici, si vous le voulez. OK. Puis là, moi, j'y vais, là, même pas comme c'est mis, on y va ici. C'est vraiment des... ouais. OK, ça fait que vous y allez aussi, c'est comme vous voulez. On s'inspire. Et puis, le premier chat, ici, il est plus petit. On y va ici. Un cercle. 2 cercles. Tu sais, c'est plutôt comme un ovale. Et puis, sa queue. Oups, c'est trop grosse. OK, ça fait que là, c'est trop grosse. Je l'efface, c'est mal fait, c'est pas grave. OK, voyez-vous, ça fait que là, j'ai mon premier chat. Puis là, je vais mettre ses oreilles.
Voilà. L'autre chat s'est collé, c'est peut-être sa maman. Alors, étant donné qu'ils ont tous les deux des petits pois, peut-être sa maman, pas de la même couleur. OK. Alors voilà. Alors là, j'en fais un autre qui est un peu plus gros. Alors, j'y vais ici. Un cercle, des oreilles, un ovale qui s'en vient ici. Et puis, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est... Je fais mes chats comme ça. Et vous les mettez partout sur votre feuille. Je ne vais pas tous les faire parce que je vous laisse vous amuser avec ça. Je place ici un croissant de lune. Comme ça. Bon. OK? Alors là, voilà. Ça, c'est... ce que... Oui. Là, étant donné... Pour arriver avec les couleurs aussi, moi, je crois qu'on devrait faire les couleurs pour la clôture avant de finir avec les chats. Alors, ici, vous choisissez de mettre votre chien. Vous choisir de le mettre ou pas. On va le mettre ici, là. Alors là, on y va avec un demi-cercle. Il a l'air heureux. Heureux. Il dort. Il s'occupe pas des chats. Alors là, je fais son oreille ici. Ensuite, je fais sa tête, sa gueule. Puis là, en plus, on sait qu'il sourit. C'est pas merveilleux, ça? Alors voilà. Et puis la patte ici, qui vient comme ça. Hop, sinon ça descend plus bas. Et qui s'en vient ici, comme ça. Alors là, c'est sa patte ici. Comme ça, moi, je ferai un petit peu plus gros ici. Écoutez, vous regardez, puis ça va? Ça va. Alors voilà mon chien qui est mis en place. Et puis là, ben, les fleurs, on y va, on n'a même pas besoin de regarder. On se décide, oh, je veux une fleur ici, ici, comme ça. J'y vais. Ça va être ma tige, 2 feuilles ici. Je vais en faire une un peu plus longue. Une tulipe. Avec des feuilles plus longues, j'imagine. Ah non, même pas. Bon, moi, je l'ai faite plus longue. Il me semble que c'est comme ça. Alors, vous allez, c'est pareil, faire des fleurs comme vous voulez ou pas. OK? Parce que dans le fond, c'est ça qui est le fun aussi d'être un artiste. On est maître de son geste, on fait ce qu'on veut. On n'est pas payé pour ça. OK. Ça fait que là, oui, là, on va commencer avec la clôture, OK? Puis on va faire attention aux animaux. Ah, je vais vous faire quelque chose aussi. Oui, voyez-vous ici, là, il y a des motifs, comme je vous dis, vous pouvez même vous en inventer. Vous pourriez faire une spirale. OK, vous pouvez, comme vous voulez, faire des pois, vous pouvez faire des carrés, il y a des cercles. OK? Et puis ici, c'est... voyez-vous, là, je vais faire comme ça. Comme ça. Mettre l'épaisseur de la... Puis au bout de ça, ben là, on met des feuilles. Feuilles. Une autre feuille ici, on peut faire ça. Alors là, on y va. De son bon gré. OK? Ah, puis j'ai un hibou ici. Ça fait que vous pouvez mettre le hibou si vous voulez. Alors, c'est simple. Ici aussi, on fait une espèce de cercle. 2 oreilles. Avec la queue qui dépasse ici. Oups, trop gros. Excusez, voilà. C'est sûr que je vais vous dire quelque chose par rapport à... Il faut pas faire les choses trop petites parce que la largeur de notre pastel est à peu près, je dirais 1 centimètre, peut-être pas tout à fait, non. Mais quand même, c'est pas
petit, ça. OK? Ça fait que si vous voulez faire votre hibou, là, tu sais, ben, ça se fait, là. Mais vous allez être obligé de faire plus attention quand c'est petit. Alors, il faut choisir de le faire plus gros, votre hibou. Maintenant que vous savez que, tu sais, ça se peut comme ça, ici, les pattes. Voilà. Vous pourriez peut-être le faire au pinceau. Je ne sais pas la largeur des pinceaux que vous avez, mais vous pouvez essayer ça aussi. Fait que là, excusez-moi pour le bruit, je vois que dans les peintures ici, je crois que vous avez seulement 3 couleurs. Et ce n'est peut-être pas nécessairement des couleurs qui se mélangent bien. Là. Vous ne pourrez pas aller exactement à la couleur que vous voulez. Fait que je dirais, moi, pour la peinture, je vais mettre ça plutôt jaune-orange. Je vais essayer avec un peu de bleu pour voir si ça va rabattre la couleur. On va mettre ça ici. OK. C'est très jaune-orange. Ça ne marchera pas. Je vais mettre un petit peu de bleu. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui. Non, c'est ça, c'est pas des couleurs primaires. C'est qu'on va y aller avec plus de jaune puis plus de rouge. Je m'excuse. Oui. Bon, ben écoutez. Ouais. On peut y aller avec cette couleur-là pour la peinture, ou vous pourrez explorer aussi. C'est pas mal parce qu'on n'a pas ces couleurs-là. Ça fait que c'est bon. On a encore un petit peu plus. On devrait faire un peu de brun, ça. Oui, ça s'en vient. Bon. Bon, regardez, ça fait un peu... Ça fait on va être du vert, OK, avec un peu de rouge et ça s'en va sur le brun. Fait que là, on y va de notre clôture. OK, là, au fait, excusez-moi, je vais la faire ici parce que là, j'ai déjà mes animaux. Ici. Faire le tour. Oui, le pinceau est un peu gros. On va essayer ici. Oui. OK. Voyons. Il y a de quoi? Mon pinceau est pas... peut-être pas été bien lavé. Mais c'est pas mal, ça, tiens. OK, ça fait que vous y allez comme ça, après que tout ça est mis en page. C'est bon, c'est pas pire, ça. C'est pas pire du tout. On y va, on leur mélange. Ça fait bleu, jaune, avec un peu de rouge. Puis là, je sais pas si vous avez des petites palettes, OK? Pour mélanger vos couleurs, c'est mieux. OK, c'est quand vous avez passé autour, vous avez fait votre contour. OK, ouais, j'aime ça avec un peu plus de jaune. On va pouvoir faire des espèces de motifs de clôture après. OK, comme ça, on y va dans le sens du bois. OK, ça fait que là, je vous donne un exemple de comment on fait le tour ici. OK. Fait que là, votre clôture, vous la continuerez comme ça. Bon, je vais vous descendre ça jusqu'ici là, pour faire un petit peu de rouge. Pour faire le contour de ma tulipe.
OK. Voilà. Fait que là, ça vous donne l'idée parce que quand ça va être sec, on va travailler pour faire une espèce... Mais déjà comme ça, le fait que c'est pas un brun uni, que c'est un brun qu'on mélange un peu, ça sera pas tout le temps la même couleur, puis au fait, c'est plus intéressant. Alors là, on a le tour de la queue du minot, le tour de la queue du minot ici, les feuilles, la tige. OK, ça va être ma tulipe ici. Ici, on y va avec un petit peu de ça. Alors là, voyez-vous, je vais mettre un petit peu plus de jaune ici. Oh, puis là. Fait que là, on a l'idée de la clôture. Fait que ça, vous allez vous amuser. Prenez votre temps, puis vous faites votre clôture, je dirais, une des premières choses. Puis quand c'est bien sec, ben là, on y va avec le pastel gras. Alors, voici. Attendez, je vais faire le tour de la queue ici. Alors, hey, vous allez faire du medium mix, que ça s'appelle. C'est toujours intéressant de mélanger deux choses. Alors, OK, ça c'est, voyez-vous, ça va être votre clôture. Puis quand ça va être sec, là, je pense que je vais avoir le temps de commencer d'autres choses. Quand ça va être sec, vous allez faire ici des stries dans le bois avec des couleurs qui vous semblent intéressantes pour vous, là, qui ressemblent plus à du bois. Voyez-vous, là, je vois qu'il y a plus de jaune ici, fait que là, on va y revenir avec plus de brun. Bon. OK. Voici, mesdames. Je dirais que la prochaine chose que vous devez faire, moi, je ferais le ciel. Et étant donné qu'on n'a pas de noir, puis qu'on sera obligé de mélanger toutes les couleurs en partie égale tout le temps, on va le faire bleu nuit. On a une couleur, attendez, je vais juste finir ici. Tiens. Mes petits minots. Voilà. Puis là, quand ça va arriver que vous allez avoir un plus grand espace, bien, essayez de garder votre coup de pinceau dans le sens, comme on dit, dans le sens du bois. À partir d'en haut. Normalement, si vous avez un pinceau carré plat, là, je ne l'ai pas ici de la bonne grandeur. Ah oui, il y en a un gros là. OK. Fait que vous voyez, on s'organise ici. Oups, ça c'est trop. OK. Tiens, comme ça. Fait qu'on a comme une texture de bois, tranquillement, autour de la fleur. Ici, la fleur qu'on va faire au pastel, selon notre bonne imagination. Quelle couleur on les veut, les fleurs? OK. Fait que là, ça, voyez-vous, c'est pas beau pantoute, cette couleur-là. Ça fait que je vais revenir, puis je vais mettre la couleur que ça prend. Plus comme ça. Plus de jaune. Encore plus de jaune, excusez-moi. Ouais. Puis on va revenir, ça ressemble plus à ce qu'on avait dans le coin ici, là. OK. Ça va aller là.
jusqu'aux fleurs aussi, que vous choisissez de mettre ou pas avec vos minots. Voilà. La liberté totale. OK, c'est que là, je change mon pinceau et je vais vous montrer pour faire le contour. Je pense que ça va être beau quand même, bleu nuit. OK? Puis selon moi, probablement quand ça va être sec, je sais que sur le noir, on fait des petits picots blancs avec notre pastel gras et ça va paraître. Ça va bien se passer. J'imagine que sur le bleu aussi, ça va faire. Fait que là, on va y aller avec, tiens, ma lune. Je vais faire ma lune juste pour vous montrer comment travailler autour. Excusez-moi. Alors, attention à vos doigts. Bon. OK. Alors, ma lune. Voyez-vous ça, j'ai remarqué ça d'ailleurs, que le crayon paraît avec le pastel. Ça fait qu'on va sur le pourtour, ça va être le pastel qui va. Ça va être ça va être la peinture dont on va se servir. Ce que je vais vous dire aussi par rapport à, c'est la première fois que je fais un pastel sur une toile montée comme ça, OK? Je pensais que ce serait beau que vous ayez, quand vous ayez fini, que vous ayez ça sur une toile que vous pouvez accrocher. Alors, voilà. Puis là, moi, je n'aime pas ça, c'est trop foncé. Je vais la mettre avec du jaune plus pâle. Attendez un peu. On va enlever du jaune foncé. Voyez-vous? Et puis, on va y aller avec du jaune plus pâle. Ouais, ça fait une lune plus lumineuse. Là, je viens de voir que mon dessin il était trop foncé ici. Ça passe à travers. Ça fait que quand vous le ferez encore plus pâle, votre dessin. Ou même, vous pourriez y aller directement avec votre pastel. Hein? On y va. Allez, allez. Puis ça, je vais vous dire... Oh, je devrais pas faire ça. Que vous allez régulièrement être obligé d'enlever des petits motons. des petits motons, OK, qui s'accumulent avec votre pastel. OK, là, je pense que oui, on va y aller avec le ciel. Alors, vous avez rincé votre pinceau. Puis, proche de chaque, admettons, chaque élément qu'on a, on y va avec un plus petit pinceau. Puis là, ben, sur les grands espaces, on y va à grands coups de pinceau. Alors ici, un petit bleu nuit. Je vais essayer, moi. Ça paraît trop violet avec ça. Oh, ça peut être intéressant. OK. Vous pouvez prendre votre bleu avec juste un petit peu de rouge. Puis vu que c'est pas un rouge primaire, ça fait juste un bleu plus foncé.
OK? Fait que vous y allez, je ne sais pas quelle sorte de choses que vous avez. Vous savez, vous pouvez prendre une assiette de cuisine là, qui est blanche ou transparente, puis la laver tout de suite après, puis ça va être correct. Ah, mais ça fait presque noir, c'est parfait ça. Alors là, ben, je fais mon pourtour. Allez, les grelots. Et puis là, ben, là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus large. Juste un petit peu de rouge encore. Oui. Un petit peu plus. Enfoncer le ciel. Oui. Alors là, ça va vous donner ça vous donne une idée de comment le travailler. Et puis ici aussi, autour des branches et des feuilles, si vous choisissez de faire l'arbre et les feuilles. Voyez-vous, puis là, ben, je vais juste finir ce petit coin ici. Puis là, ben, les toiles n'ont pas été... Des fois, si quelqu'un, là, donne, mettons, un peintre qui travaille sa peinture régulièrement, il va faire un après sur la toile. OK, on met une couche de gesso, ça s'appelle. Mais c'est pas nécessaire, là. Ici, on a sauté une étape parce qu'il faut le faire sécher. Et puis là, ben, OK, ça fait que quand vous allez arriver ici, je vais mettre ça là comme ça. Là, je le ferai pas, mais OK? Quand on arrive autour des objets, des créatures, à grands coups. OK? Alors là, allons-y pour nos toutous. On y va. Alors, on va dire que le petit, on va le faire comme celui-là, ou pas, là. On prend, lui, il est bleu et violet. Moi, je dirais que c'est un bleu comme ça. Je mettrais violet comme ça, puis il y a même, regardez, bleu, violet, puis il y a des taches de rose par-dessus. Ça fait que ça va être le fun de les mélanger. OK. Savez-vous qu'est-ce que je vais faire, non? Je vais prendre un tout petit pinceau ici. Puis, j'aime pas, là, j'ai dépassé ici, ça fait que je vais couvrir ça de blanc. OK? Puis pendant que ça va sécher, là, ça va être mieux pour la queue de mon petit minou, que je vais pouvoir faire plus à mon goût. OK? Fait que si jamais ça vous arrive, ça comme ça, là, vous faites exactement ce que je fais. Avec un peu de blanc, vous revenez.
puis vous égalisez ça. OK? Vous voyez? Là, c'est plus droit. Ici aussi. Malgré que ça n'a pas besoin d'être droit, là. Ça, c'est juste si on décide qu'on veut être parfaite. Perfectionniste, pas parfaite. Personne de parfait. Mais si on se donne... OK? Voyez? OK, voilà. Alors là, j'ai mes dominos. Vous voyez, j'ai arrangé ici, puis je vois aussi que je vais faire ça. Ici, la queue est passée ronde. Je vais passer par-dessus avec le blanc. OK? Fait que là, vous attendez que ça sèche. De toute façon, vous avez le temps. Vous êtes à la retraite. Pas merveilleux, hein? Voici. OK. Fait que là, voilà. On a mes grands espaces que vous allez faire à votre goût. Et puis, mon petit minou, que je vais prendre ici. Puis je voudrais pas que ça soit trop... Excusez, là, je nettoie mon efface sur la table. Puis quand j'enseignais aux enfants, je leur disais de nettoyer ça sur leurs jeans. J'essuyais leur... OK, parce que voyez-vous, je trouve que son oreille est un petit peu trop foncée. Fait que je vais le faire un petit peu plus pâle, juste pour savoir, là, je vois où c'est. Fait que je vais... Ouais. Alors, mon minou, c'est sec, ça, presque. Une oreille de minou. Une autre oreille de minou. Fait que dans le fond, ça ici, vous allez le faire un peu comme si vous coloriez dedans. Puis, vous pouvez mélanger vos couleurs par-dessus, je vous montrerai. Bon. On y va avec un peu de ça. OK. Moi, j'ai décidé que j'allais lui faire une spirale. Comme ça. Je vais mettre du rose à l'intérieur. Fait que ça va être mon bébé chat. Avec encore un peu de cette couleur-ci. Avec un peu de couleur à l'intérieur. Puis, vous savez, si vous avez le goût d'explorer vos couleurs, vous pouvez vous pratiquer sur votre papier brouillon. Okay, voyez-vous, là, ça peut aller une couleur sur l'autre. Là, je vois qu'on a des petits morceaux, comme je vous ai dit, de petites agglomérations. Voilà. OK. Vous voyez? Alors, on y va comme ça. Oui. Je vais en remettre ici. Et puis là, bon, on y va aussi avec le rose, puis on peut... Violet. Rose. Reprendre sur du bleu ici. Fait qu'on y va selon notre fantaisie. Et puis quand ça va arriver, ben pour la queue, je vais faire ces trois couleurs-là. OK? Ça fait que moi, je fais juste la démonstration pour un, puis vous y allez comme ça. Vous faites votre mise en place. Et puis, ça commence à être sec, ça. J'entends encore un peu. OK. Je vais aller pour l'arbre. OK? Je me demande si je devrais faire les branches. Ben, vous pouvez soit faire les branches avec le pinceau ou avec le pastel gras. Ça serait peut-être
plus simple avec le pinceau si on a un petit pinceau. Oh mon Dieu, dans ce pauvre pinceau-là, ça n'a pas été bien lavé ici. Non. OK. Au fait, quand vous finissez là, votre peinture, lavez bien vos pinceaux. Puis une bonne façon, là, mets un peu de savon dans la main, là, puis tu frottes comme ça, puis ça va juste comme il faut. Vous les secouez. Ne les mettez pas comme ça parce qu'éventuellement, l'eau rentre et ça brise. Ça fait que vous les couchez sur un torchon à plat. OK? Puis c'est juste quand ils sont secs qu'ils sont... Ouais, non, ça fait que ce pinceau ici est fini. OK. Fait que... je vais essayer de voir s'il y en a un autre petit ici. Oui. Oui. Oui, je pense que je vais y aller avec le pinceau. À peu près cette taille ici. Alors, un peu comme ça, on y va avec les mêmes couleurs qu'on avait tout à l'heure, avec du rouge, un petit peu de rouge, du vert, c'est-à-dire c'est du bleu puis du jaune, ouais, comme ça. Et puis là, oups, excusez-moi, c'est pas bien fait. On y va pour notre pinceau, notre branche. Puis on n'est pas obligé de suivre exactement la première ligne qu'on a faite. OK, comme ça. Alors voilà. OK, puis là, ça va aller ici parce que ce petit bout-là, il y a les pattes sur la branche. Ça prendrait une affaire un peu plus petite ici, là, un pinceau plus petit. Alors voilà mes branches qui sont ici. OK, comme ça. Ça prendra un pinceau un peu plus fin. Oui. C'est ça. Fait que une autre branche ici que je vais mettre. Puis là, ben je me suis inspirée, mais j'ai pas fait les entourloupettes puis les petites affaires exactement comme la feuille. C'est l'avantage de faire des arts. Oups, tiens, regarde, je viens de faire une petite cochonnerie. Je l'arrange comme ça. Puis là, tant qu'à moi-même, je pense que, étant donné que les feuilles sont assez petites, ce serait plus simple d'y aller avec un pinceau. Alors, je rince le plus petit pinceau que j'ai encore. Puis là, on va y aller d'un beau vert. Comme ça, jaune. Ici, jaune. Un peu de bleu. Plus de jaune. Encore plus. Là, vous voyez. Et vous y allez vous-même, vous faites ça comme vous voulez. Et puis là, ben, vous y allez ici. Et puis vous faites ça tout le long. C'est comme ça. Et puis, ben, ça fait que vous procédez, dans le fond, de cette même manière-là, tout le long. Et puis, quand c'est sec, ça, c'est sec? Non, pas tout à fait. Quand c'est sec, vous pouvez y aller, et même à ça, voyez-vous, étant donné que c'était pas une couleur qu'on a achetée, là, qui était brune, une couleur qu'on a faite, ça fait quand même d'assez jolie texture sur le brun, OK? Mais vous pourrez y aller aussi pour aller à la verticale avec... Allez un peu, on va voir. On va voir ici si ça... Non, ça c'est pas une bonne couleur, on va y aller plus... Peut-être comme ça. Oui, tiens, regardez.
Vous pouvez faire, tu sais, juste pour faire de la verticalité, quelques petites rayures comme ça. Tu sais, c'est pas non plus, là, tu sais, tout droit, là. Ça, faut y aller avec ça. On va voir à côté aussi. Et vous y allez pour faire, oui, c'est ça, votre bois avec ces textures-là. Fait que je sais pas si, je pense que vous avez l'idée là, de comment ça marche. Vous y allez, tu sais, regarde, je vais décider, elle, je la veux rouge tout simplement. Alors, j'y vais avec rouge tout simplement, ici. OK. Et là, faut que je revienne parce que ma toile n'est pas apprêtée, ça fait que vous devez faire plusieurs, tu sais, pour bien la remplir. Comme ça. Fait que là, tu sais, si vous avez le goût de faire différentes couleurs, faut essayer de mettre un peu de blanc dessus. Hein, ça peut faire, attends, peut faire rose, mais on veut pas nécessairement tout un rose parce qu'on a déjà le rose. Mais tu sais, on veut faire un peu de texture, donner un peu de vie à notre fleur, la rendre plus intéressante. Et puis voilà, continuez comme ça. Puis voyez que si vous trouvez que vous, admettons, vous avez dépassé, n'oubliez pas, vous pouvez revenir au blanc, vous attendez que le blanc soit sec. Puis là, après ça, ben, vous revenez travailler là-dessus. Ici, là, normalement, là, vous pouvez faire des étoiles par-dessus avec ça ici. Vous essuyez votre pastel. Et puis là, ben, vous faites vos étoiles. Dans votre ciel. C'est beau, ça? Alors, mesdames, amusez-vous. Amusez-vous. C'est vraiment, là, c'est pour votre plaisir, votre désennuiement. Pas de jugement. Je suis bonne, je suis pas bonne, je suis pas capable, je suis capable. Vous vous amusez. C'est ça l'objectif. Alors, je vous remercie, puis je vais peut-être vous revoir pour une prochaine activité artistique. Alors, bonne journée. Merci beaucoup de votre écoute. Bye bye. Enjoy.